Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ta maison, inondent ton cœur, là où tu te trouves. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour ériger un mur de feu autour de cette transmission, autour de toi et de ta famille. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant ton trône de grâce. Seigneur, nous te demandons de nous couvrir, de me couvrir et de couvrir chaque personne qui écoute, chaque foyer qui est connecté par le sang précieux de l'agneau. Le sang qui a coulé à la croix du Calvaire pour notre rédemption, pour notre protection, pour notre guérison. Nous déclarons que ce sang trace une ligne infranchissable que l'ennemi ne peut pas traverser. Nous couvrons nos appareils, la connexion Internet, nos pensées, nos cœurs, nos esprits par le sang de Jésus. Que tout esprit de distraction, tout esprit de confusion, tout esprit d'incrédulité soit maintenant lié et réduit au silence, au nom de Jésus. Et nous t'invitons, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de paix, Esprit de vérité, consolateur divin, nous ne pouvons rien faire sans toi. Viens et prends le contrôle total de ce moment. Remplis cet espace virtuel de ta présence tangible. Touche les cœurs, ouvre les entendements, révèle-nous le Père et le Fils. Viens, Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Je ressens fortement dans mon esprit, en ce moment même, de prier pour toi qui es tourmenté par l'anxiété. Toi dont les pensées tournent en boucle, qui ne trouve pas le sommeil la nuit à cause des soucis familiaux, des soucis financiers, des soucis de santé. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En ce moment, au nom de Jésus, je commande à l'esprit d'inquiétude de te lâcher. Je commande à l'esprit d'agitation de quitter ton âme. Et je libère sur toi la paix de Dieu. Une paix surnaturelle, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui vient d'en haut. Reçois cette paix maintenant dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes émotions. Reçois-la au nom de Jésus. Avant d'aller plus loin dans la parole, je veux prendre juste un instant pour te connecter à cette famille. Si tu es béni par ce ministère, écris un grand Amen dans les commentaires pour que je sache que tu es avec nous. Clique sur le bouton j'aime. Abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Et je veux te donner une mission prophétique aujourd'hui. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont désespérément besoin de paix dans leur famille et dans leur esprit. Sois un canal de bénédiction. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement et avec puissance pour la restauration des relations brisées dans les familles et pour briser les cycles d'insomnie causés par l'anxiété. C'est une promesse. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème si crucial, si vital pour chacun de nous, la paix. La paix dans ta famille et la paix dans ton esprit à la lumière du psaume 23. Oh, ce psaume est un baume pour l'âme. C'est un ancre dans la tempête. Nous allons le décortiquer ensemble et je crois que Dieu va l'utiliser pour opérer une transformation profonde en toi.
Le premier point que je veux que tu saisisses se trouve dès le premier verset. David, inspiré par le Saint-Esprit, déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Répète-le avec moi, où que tu sois. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Qu'est-ce que cela signifie réellement? Cette déclaration est le fondement de notre paix. Quand David dit « je ne manquerai de rien », il ne parle pas seulement de nourriture, de vêtements ou d'argent. C'est bien plus profond. Cela signifie « je ne manquerai pas de direction, je ne manquerai pas de protection, je ne manquerai pas de consolation, je ne manquerai pas de force et surtout, je ne manquerai pas de PAIX. » Pourquoi? Parce que l'Éternel, le grand jeu Zeus, le créateur de l'univers, est son berger. La relation entre un berger et ses brebis au Moyen-Orient était incroyablement intime. Le berger ne se contentait pas de conduire le troupeau de loin. Il vivait avec ses brebis, dormait près d'elles, les protégeait des prédateurs avec sa vie. Il connaissait chaque brebis par son nom, sa personnalité, ses faiblesses. Quand David, qui était lui-même un berger avant d'être roi, a écrit ces mots, il se souvenait des jours où il avait affronté des lions et des ours pour protéger une seule de ses brebis. Il savait ce que c'était que de risquer sa vie pour les siens. Et il applique cette image à Dieu. Il dit « Dieu est pour moi ce que j'étais pour mes brebis. » Quelle révélation! Je me souviens d'une sœur dans notre église qui traversait une crise familiale terrible. Son mari avait perdu son travail. Son fils adolescent était tombé dans de mauvaises fréquentations et la tension à la maison était insoutenable. Elle venait me voir en larmes, disant « Pasteur, j'ai l'impression que tout s'écroule. Il nous manque tout. Il nous manque l'argent. Il nous manque la joie. Il nous manque la paix. » Un jour, nous avons prié ensemble et le Saint-Esprit nous a conduits au psaume 23. Je lui ai dit « Ma sœur, arrête de te concentrer sur ce qui te manque et commence à te concentrer sur celui qui est ton berger. Ta déclaration de foi doit changer. Au lieu de dire « il me manque tout », commence à déclarer « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça n'a pas été facile. C'était un combat de la foi. Mais chaque matin, elle se levait et déclarait cette parole. Elle a changé son focus. Peu à peu, les choses ont commencé à changer. Pas du jour au lendemain, mais un miracle après l'autre. Son mari a trouvé un meilleur travail. Le cœur de son fils a commencé à s'adoucir. Et surtout, avant même que les circonstances ne changent complètement, la paix de Dieu est revenue dans son cœur et dans sa maison. Parce qu'elle avait compris que sa provision de paix ne venait pas de son compte en banque ou du comportement de sa famille, mais de la présence de son berger. Toi aussi, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à faire de lui ton berger. Pas juste un berger, mais ton berger personnel. Quand il est ton berger, le manque de paix doit fuir. Le deuxième point, la deuxième clé pour la paix, se trouve dans les versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Écoute bien la beauté de ces mots. Ce n'est pas toi qui dois trouver le repos. C'est lui qui te fait reposer. Ce n'est pas toi qui dois chercher désespérément la paix. C'est lui qui te dirige près des eaux paisibles. Ton rôle, c'est de te laisser conduire. Les verts pâturages représentent la provision et le repos. Une brebis ne peut pas se coucher et se reposer si elle a faim ou si elle a peur. Le berger la conduit d'abord là où l'herbe est abondante et fraîche. Les eaux paisibles
ne sont pas des torrents tumultueux où la brebis craintive pourrait se noyer. Ce sont des ruisseaux calmes où elle peut boire en toute sécurité et se rafraîchir. C'est une image de la paix profonde, de la tranquillité de l'âme. Et le point culminant est « Il restaure mon âme ». Le mot hébreu pour âme ici est nefesh. Il désigne ton être tout entier, tes pensées, tes émotions, ta volonté. Dieu ne se contente pas de calmer tes nerfs pour un instant. Il entreprend une œuvre de restauration profonde au centre de ton être. Regarde la vie du prophète Élie dans un roi 19. Après sa grande victoire sur le mont Carmel contre les prophètes de Baal, la reine Jézabel le menace de mort. Ce grand homme de Dieu s'effondre. Il fuit dans le désert, s'assied sous un genêt et demande la mort. Il est épuisé, déprimé, anxieux. Son âme est brisée. Et que fait Dieu? Est-ce qu'il le réprimande? Non. Il agit exactement comme le berger du psaume 23. Il envoie un ange pour lui apporter du pain et de l'eau. Il le laisse dormir et manger. Il le conduit près des eaux paisibles. Il restaure son âme, physiquement et émotionnellement, avant de lui parler et de lui donner sa prochaine mission. Peut être qu'aujourd'hui, ta famille ressemble plus à un désert aride qu'à un vert pâturage. Les conversations sont des torrents de reproches, pas des eaux paisibles. Ton âme est fatiguée, épuisée par les conflits, les déceptions, le stress. Tu as essayé de tout arranger par tes propres forces et tu es à bout. Le bon berger te dit aujourd'hui, laisse-moi faire. Laisse-moi te conduire, cesse de te débattre, fais-moi confiance, je veux te faire reposer, je veux te diriger vers la paix, je veux restaurer ton âme. L'application pratique, c'est de lâcher prise. C'est de dire, Seigneur, je ne peux plus, je te remets cette situation familiale, je te remets mon anxiété, conduis-moi, restaure-moi. C'est un acte de foi, un acte d'abandon, et c'est la porte d'entrée vers sa paix surnaturelle. Enfin, le troisième point, qui peut être le plus puissant pour ceux qui traversent des épreuves. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce verset est capital. Il ne dit pas « et si je marche », mais « quand je marche ». Il ne promet pas que nous éviterons les vallées sombres. La vie chrétienne n'est pas une vie sans problème. Mais il nous donne la clé pour traverser ces vallées sans perdre notre paix, la conscience de sa présence. La paix de Dieu n'est pas l'absence de danger, c'est la présence du berger. La raison pour laquelle David ne craint aucun mal n'est pas parce que le mal n'existe pas dans la vallée. Oh non, la vallée est réelle, l'ombre de la mort est menaçante. La raison est simple et profonde, car tu es avec moi. La présence de Dieu change toute la perspective. C'est la présence qui dissipe la peur. La houlette et le bâton du berger avaient une double fonction. La houlette, une longue perche avec un crochet, servait à guider les brebis et à les tirer d'un mauvais pas. Le bâton, plus court et plus lourd, était une arme pour défendre le troupeau contre les loups et autres prédateurs. En d'autres termes, dans la vallée, le berger est là pour te guider et pour te défendre. Pense à Daniel dans la fosse aux lions. Il était littéralement dans la vallée de l'ombre de la mort. Des lions affamés l'entouraient. Humainement, c'était la fin. Mais Daniel n'a pas paniqué.
Sa paix ne venait pas de l'absence de lion, mais de la présence de son Dieu. Et cette présence a fermé la gueule des lions. T'avaler, aujourd'hui, c'est peu. Être un diagnostic médical effrayant. C'est peu être un divorce imminent. C'est peu être la rébellion d'un enfant qui te brise le cœur. C'est peu être une faillite qui te menace. L'ombre de la mort semble planer sur tes finances, sur ton mariage, sur ta santé. Mais écoute la voix du bon berger qui te dit « Je suis avec toi, n'aie pas peur, ma houlette te guide, mon bâton te défend, le mal ne t'atteindra pas. » Tu dois t'accrocher à cette promesse. Ta paix se trouve dans la certitude de sa présence au milieu même de la tempête. Déclare-le maintenant. Même dans cette vallée, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Maintenant, je veux sceller ces vérités avec une déclaration prophétique puissante. Je veux que nous lisions ensemble, avec autorité, le psaume 91. C'est le psaume de la protection divine par excellence. Prépare ton cœur. Nous ne le lisons pas comme un poème, mais nous le décrétons comme une arme spirituelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Maintenant, famille, unissons nos cœurs dans la prière. Ferme tes yeux si tu le peux. Ouvre ton cœur. Ce n'est plus le moment d'analyser, c'est le moment de recevoir. Père éternel, notre bon berger, nous venons à toi au nom de Jésus. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que tu es notre berger. Pardonne-nous pour les fois où nous avons cherché la sécurité, la provision et la paix ailleurs qu'en toi. Aujourd'hui, nous faisons de toi notre unique source. Et parce que tu es notre berger, nous déclarons par la foi que nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons pas de paix. Nous ne manquerons pas de joie. Nous ne manquerons pas de direction. Seigneur Jésus, toi qui es le bon berger, nous sommes fatigués de nous battre. Nos âmes sont épuisées par les conflits familiaux, par le stress du quotidien, par l'anxiété qui nous ronge. Nous t'entendons nous appeler et nous acceptons ton invitation. Fais-nous reposer dans tes verts pâturages. Conduis-nous près des eaux paisibles de ton esprit. Et maintenant même,
par la puissance de ton nom, nous te demandons, restaure notre âme. Là où il y a des blessures, guéris. Là où il y a de la confusion, apporte la clarté. Là où il y a de l'agitation, apporte ton calme divin. Nous te remettons nos fardeaux et nous recevons ton repos. Père, pour chaque personne qui marche en ce moment dans une vallée sombre, la vallée de la maladie, la vallée de la crise financière, la vallée du deuil, la vallée d'un mariage brisé, nous déclarons ta présence sur eux. Ta présence qui change tout. Nous déclarons que la peur doit partir. L'esprit de crainte n'a pas sa place dans la vie de tes enfants, car tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Nous déclarons que ta houlette nous guide et que ton bâton nous défend. Aucune arme forgée contre nous et nos familles ne prospérera. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier d'une manière spécifique. Père, au nom de Jésus, je viens devant toi pour chaque relation familiale qui a été brisée par l'offense, l'amertume, la trahison ou l'incompréhension. Je prie pour les maris et les femmes qui ne se parlent plus. Je prie pour les parents et les enfants qui sont devenus des étrangers. Je prie pour les frères et sœurs qui sont divisés par la jalousie ou l'héritage. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de division de lâcher ses familles. Je libère l'esprit de pardon et de réconciliation. Seigneur, touche les cœurs endurcis. Crée des opportunités divines pour des conversations de paix. Là où la communication est rompue, devient le pont. Restaure ce que l'ennemi a volé. Et je prie maintenant contre l'esprit d'insomnie et d'anxiété qui tourmente tes enfants la nuit. Cet esprit qui vole le repos et remplit l'esprit de scénarios catastrophiques. Au nom puissant de Jésus, je brise ton pouvoir. Je te commande de quitter leurs pensées, de quitter leur chambre. Je déclare la parole du proverbe 3:24 qui dit « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Je libère sur chaque personne qui m'écoute un sommeil doux, un sommeil profond, un sommeil réparateur, gardé par les anges de Dieu. Que la paix de Dieu, le shalom de Dieu, monte la garde autour de ton lit cette nuit et toutes les nuits de ta vie. Je déclare la restauration dans chaque domaine de ta vie. Je déclare la restauration de ton mariage. Je prie pour le retour des enfants prodigues. Je déclare une percée dans tes finances, que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi. Je déclare la guérison divine sur ton corps, de la tête aux pieds. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Je déclare la victoire dans tes combats spirituels. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Le shalom de Dieu. Pas comme le monde le donne, mais la paix parfaite qui vient de lui seul. Sur toi, sur ta maison, sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans sa paix, famille. Tu es aimé, tu es protégé et le bon berger est avec toi.